Yannick de Rimouski a mis un terme ce soir à Rimouski à un périple de 3 matchs en 3 jours. 2 sur la route, 1 à la maison. D'abord à Chicoutimi, première victoire cette année, on s'en rappellera vendredi soir. Puis à Victoriaville hier contre un club qui n'avait pas joué de la semaine. Malgré le voyage de Rimouski avait perdu ça à la dernière minute. Il a fait 1 minute et demie de jeu, c'est une pénalité douteuse imposée à Emmanuel Boudreau, donc on a perdu par un point. Et finalement, à Rimouski, on a fait le voyage comme Shawinigan, mais Shawinigan n'a pas joué hier, on appelle ça de l'équité, n'est-ce pas? Mais il reste quand même que c'est Rimouski qui a donné le ton à la rencontre dès le départ, avec le filet d'ailleurs de Jordan Caron, qui a fait dévier un tir de Sébastien Piché de la ligne bleue. Il avait reçu une passe parfaite à ce moment-là de Marc-André Bourdon. C'est 1-0 fin de la première. En deuxième période, Rimouski est devant 2-0 sur un jeu, écoutez, disons-le tout de suite, là, un tic-tac-toe-tac, parce que c'était 4 joueurs, de Cornet à Lefrançois, à Piché, à Lefrançois, à Piché, qui l'avait dans le but. C'était absolument phénoménal, parfait. Ça fait 2-0. Par la suite, en milieu de deuxième, là, il y a un petit passage à vide. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux oreilles ou encore dans la bulle de Maxime Bougon? Mais 2 buts douteux. Disons-le comme ça. Une mauvaise sortie, d'abord. Il n'a pas eu le temps de revenir pour prendre sa place comme il faut. Et ensuite, un 2 contre 1, 15 secondes plus tard. Un tir qui me semblait absolument sans conséquence. Et Maxime ne l'a pas bloqué. Et c'est venu 2-2 à l'espace de 15 secondes. Pardon. Là, on s'est posé des questions. Le reste de la période, Rimouski a continué à attaquer, mais n'avait pas la même conviction. Je vais utiliser un terme de Clément Jodoin. Tout est dans l'exécution. On n'a pas eu 19 tirs au but dans cette période-là. Il y en reste quand même que ça avait moins de mordant. La deuxième se termine par un accrochage. Les arbitres pénalisent de chaque côté. Donc, on commence la troisième à 3 contre 3, 4 contre 4. Et là, Rimouski en a profité après une quarantaine de secondes, pour ne pas dire 49 secondes. C'est 3-2. On prend les devants sur le puissant lancer de Maxime Ouimet de la ligne bleue. Ceux qui ne connaissaient pas encore de son tir, ben, ils ont vu ce qu'il a fait de la rondelle que venait de lui refiler Luca Conti. C'est 3-2. Ça reste comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à la 5e minute de jeu, ça vient 3-3. Un bon but de la part de l'adversaire, admettons-le. C'est quand même pas des pieds de Sylvie, les détenteurs du premier rang là, qui sont ici. Là. Mais toute la période se déroule, va d'un côté, va de l'autre. Le gardien fait l'arrêt, l'autre gardien fait l'arrêt. Là, il n'y a pas de punition qui se donne. D'ailleurs, Shawinigan n'a aucune pénalité en troisième période en signalant. Et là, subitement, Maxime Ouimet est pris en défaut à 14-25. Il n'en revient pas. Il interroge, il hésite même avant d'entrer au banc des pénalités. L'arbitre aurait pu lui imposer 2 minutes de plus pour conduite non sportive. Mais il ne l'a pas fait, fort heureusement. Mais cette pénalité-là était coûteuse, ça a coûté le but de la victoire. Le public est furieux, lance des choses sur la glace. Auparavant, on avait vu Donald Frein monter sur le banc parce qu'il n'était pas content de non-décision d'arbitre sur des mises en échec qui étaient très douteuses à notre endroit. Après ça, il y a eu Emmanuel Boudreau qui s'est fait planter carrément dans la base, pas de pénalité. Piché fait le tour des buts, il est carrément trébuché. Il n'y a pas de pénalité. Et dans les secondes qui suivent, c'est Boudreau qui est venu. Alors là, les gens n'en revenaient pas. Et finalement, ça s'est terminé sous les huées, les projectiles sur la glace, les applaudissements de Clément Jodoin en rang d'arbitre. Et Clément, après, ben, vous le verrez dans une vidéo, pas content. Là, ce soir, puis il s'est retenu, hein. Malgré il a été très direct, mais il s'est retenu. J'aime pas ça. Ça fait 2 soirs qu'on a l'impression que les officiels serrent le sifflet pendant 15, 18 minutes, 14 minutes. Et subitement, ils sortent le sifflet. Et à chaque fois, c'est Rimouski qui est pénalisé. Et à chaque fois, ça coûte le but de la victoire. On chante-tu pour rien? Je vous laisse juge. Revoyez les circonstances. Tirez vos conclusions. Moi, je m'attends bien qu'il y ait une conclusion qui va rentrer. Ça va être une amende dans la tête de notre ami coach cette semaine. Mais il le savait. Avant le point de presse, on lui a demandé s'il y avait de la difficulté à trouver ses mots. Il a dit non, ils vont sortir. Mais on a senti qu'il s'était retenu. Il était poli dans sa critique, dans son analyse. Peut-être qu'on va décider finalement que les a pas si blâmés que ça, qu'on ne le pénalisera pas, j'espère. Mais pour le reste, Rimouski est rentré à la maison et il a prouvé qu'il était capable de faire face aux meilleurs. Alors là, si on la chimie s'est installée,
congé lundi de glace. Mardi, mercredi, jeudi, ça va pratiquer. Et après ça, on commence un séjour de 5 matchs de suite en 9 jours à la maison. C'est là qu'on va s'installer. Avec ou sans les chandails rayés. Réal Jean Couture et Colisée de Rimouski.